Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient. Ces derniers jours, les Pays-Bas ont demandé la révision de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël à cause du blocus de Gaza. La France estime cela légitime. Bonjour Jean Vallier, vous êtes directeur de la communication de SOS Chrétiens d'Orient. Pourriez-vous revenir sur ces dernières déclarations ? Oui, effectivement, ces déclarations s'inscrivent dans un contexte particulier. Depuis 2 mois, l'aide humanitaire est bloquée par Israël et plus rien ne parvient à Gaza. Pénurie de médicaments, pénurie d'eau potable, pénurie de vivres, de carburant. Aujourd'hui, les cuisines humanitaires ferment les unes après les autres faute de nourriture. Les hôpitaux surchargés ne sont plus en mesure de soigner qui que ce soit. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU estime que 2 millions de personnes sur les 2,3 millions d'habitants de Gaza sont confrontés à de graves pénuries alimentaires. Bref, la situation est plus que catastrophique. Tout le monde manque de tout, de nourriture, d'eau, de médicaments, etc. Nous l'avons dit. Les pressions internationales ne semblent pas émouvoir Israël puisque, comme vous le disiez, tout est fermé depuis 2 mois. Et avant cela, déjà, pas grand-chose ne passait vers Gaza. Et pendant ce temps, les frappes aériennes et les opérations militaires continuent. Et c'est dans ce contexte particulier que nous venons de décrire que les Pays-Bas ont demandé à ce que la bonne application de l'accord d'association signé entre l'Union européenne et Israël soit examinée par la Commission européenne, et plus particulièrement l'application de l'article 2 de cet accord qui prévoit que celui-ci est fondé sur le respect des droits humains et des principes démocratiques. Cette demande a été appuyée dimanche dernier par la France, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui l'a jugé légitime et qui invite la Commission européenne à l'instruire. Je pense qu'il s'agit là d'un nouveau moyen de pression sur le gouvernement israélien afin qu'il laisse tout simplement entrer l'aide humanitaire à Gaza. On a bien vu que le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, n'avait rien donné. C'était un moyen de pression également sur Israël. Et c'est là toute la faiblesse du droit international, qui est souvent faible avec les forts et fort avec les faibles. Un 2 poids, 2 mesures constant. Le pape Léon XIV a été élu la semaine dernière pour succéder au pape François. Depuis la place Saint-Pierre et dans son premier discours en tant que pape, il a appelé à la paix, à une église missionnaire et proche de tous ceux qui souffrent. En tant que directeur de la communication d'une association qui œuvre au Proche-Orient, comment accueillez-vous ce message ? Dans ce domaine, le pape Léon XIV suit les traces de tous ses prédécesseurs qui sont des hommes de paix, et notamment celle du pape François qui avait marqué les chrétiens d'Orient avec son voyage en Irak en 2021 que nous avons déjà évoqué ici. Les premiers mots du pape Léon XIV ont été effectivement des mots de paix. Je le cite, « Je voudrais moi aussi que cette salutation de paix entre dans vos cœurs, qu'elle parvienne à vos familles, à tous les hommes, où qu'ils soient, à tous les peuples, à toute la terre. » Dimanche dernier, pour son premier dimanche en tant que pape, Léon XIV a évoqué l'Orient et en particulier la bande de Gaza, appelant à ce que le feu cesse immédiatement. Profondément attristé, le pape a souhaité qu'une aide humanitaire soit apportée à la population civile épuisée et que tous les otages soient libérés. Je suis sûr que ce message de paix a été entendu par les chrétiens d'Orient. Souhaitons qu'il le soit également par les puissants de ce monde. Jean Vallier, un grand merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Nous vous donnons rendez-vous, chers auditeurs, la semaine prochaine pour une nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient.